Salut, c'est Nip. 14e épisode de MTG Adventures. Alors aujourd'hui, je vous amène sur double confrontation en Red Green Good Stuff. Donc c'est un deck Red Green Future Monsters. Le premier sera contre un deck Vampire. Donc ma main est clairement moyenne, mais elle est dans le moyen, enfin, dans le bas des mains qu'on peut garder. Donc j'essaie de la garder. Je suis sur le draw. Bon, là, ça ouvre avec la 2-1 pour 1. Bon, ce qui m'embête dans cette main, c'est que j'ai pas d'interaction, ce qui veut dire que s'il fait une sortie ultra curvée comme là, le départ, ça va être compliqué. Donc la game va être compliquée. Pas d'interaction, mais je touche un truc qui curve, ce qui est pas si mal. Donc la branch walker qui trouve un removal. Alors je sais pas ce que j'en fais, je crois que je le garde, ouais. Je le garde parce que j'ai justement pas d'interaction. Donc je me dis qu'il m'en faut au moins une interaction à un moment donné. Donc voilà. Alors, j'aurais préféré avoir Magma Spray ou Lightning Strike, évidemment, parce que c'est moins cher, en fait. Struggle, c'est plutôt destiné au deck, soit les miroirs, soit contre Bleu Noir et compagnie, contre les Scarab God et compagnie. Mais bon, là, ça le fera. Donc là, il fait la grosse sortie. T1, T2, Radiant Destiny. Bon, là, il me propose le trade, je suis assez surpris, d'ailleurs, de ça. Je pense que c'était pas forcément bien joué. Donc, je prends le trade, hein, parce que c'est si gentiment donné. Et je pense que c'était pas le play. Alors, en me donnant le trade comme ça, je me dis qu'il a rien pour générer les tokens, mais on sait jamais. Vous savez que quelquefois les gens font des choses étranges. Parce que si tu as des tokens, si tu peux faire des tokens dans ta main, au tour d'après, bon bah tu gardes ton aspirant parce qu'il peut voler en fait. Donc je me dis dans ma tête, il a pas de token. Bon, je mets quand même le Férocidon parce que ça va le forcer à répondre, hein. Donc là, il répond de façon forte avec le banning. Alors banning sur Férocidon, c'est fort, mais quand on y réfléchit, on préfère que ce soit là-dessus que sur un Glorybringer ou un Phoenix, hein. Donc ça me va très bien. Donc là, je suis à 14. Il faut que je décide de mon prochain play. Je pense que je vais juste mettre le petit Merfolk. Il me semble que je crois que je mets juste ma base de mana là. Ou alors je vais passer mon tour. Ah ouais. Je crois que le play là, je vais passer mon tour parce que je vais pouvoir faire removal sur double removal en fait si possible. Genre removal sur quelque chose qui aurait éventuellement 2 points de vie malgré les boosts, mais je crois que c'est ça. Et struggle, c'est-à-dire je vais faire struggle sur le papa vampire là, et derrière faire magma spray sur quelque chose qui aurait éventuellement seulement 2 points de vie. Bon, ça va pas se passer comme ça, il fait ma vraine. Alors là c'est très compliqué quand même, pour moi. Très très compliqué. Donc là, avant qu'il attaque, donc on va tuer le lieutenant pour pas qu'il y ait le proc de Mavren. Je veux tuer le lieutenant avant Mavren, alors ça c'est discutable aussi, mais je pense que c'est plus important. Sinon mon magma spray est définitivement mort. Bon là je vais faire le gros draw, ça c'est un gros draw, Glorybringer, c'est le draw de la game. Donc Glorybringer arrive, va se débarrasser de Mavren, et là on va dire que comment dire, les événements ont tourné en ma faveur à partir de ce moment-là. Et il va trouver une bonne réponse, mais il va pas l'utiliser correctement, je pense, parce qu'il a pas le choix. Donc profane procession qui me joue, ce qui veut dire qu'en gros, là, mon Glorybringer va mourir, enfin va être exilé pour 5 dès qu'il le veut. Mais je pense qu'il va... je me rappelle plus sur quoi il va le faire. Donc là, je vais faire un tour avec Ronas Kenra, parce que je veux lui mettre 2 points de dégâts. Parce qu'on est dans une course, hein, parce que s'il arrive à exiler 3 permanents avec la profane procession et que je lui mets pas assez de pression, ça va pas le faire, hein, ça va pas fonctionner. Donc là, il est en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à ma séquence. Pardon. Et je pense que je vais faire Ronas Kenra. Voilà. Pareil logique. Donc là, je vérifie comment on tape les landes de l'ordinateur et je me rends compte que ça marche pas très bien. Donc je les tape moi-même. Donc faites attention si vous utilisez l'autotap, hein. Vérifiez quand même, ça se highlight en jaune en fait. Il y a un petit contour jaune qui montre quelle land l'IA prévoit d'engager. Donc vérifiez. Alors quelquefois dans le feu de l'action on fait pas attention, mais vous devriez toujours faire attention. Donc là, on a mis beaucoup de points de dégâts possibles sur la table. Il va faire le bon choix, il va utiliser Profane Procession, il va le faire sur Ronas. Alors, c'est le meilleur choix parce que Ronas peut donner plus 3, plus 2, plus 0 trample à une bête. C'est-à-dire que si on enlève Glorybringer de la table, en se disant oui, bah du coup Ronas peut pas attaquer, c'est faux, puisque avec Ronas je donne plus 2, plus 0
au Kenra, et en faisant ça, Ronas peut attaquer également. Donc il a fait le bon choix en exilant Ronas plutôt que Glorybringer. Donc là, on va continuer. Hein. Là, je suis en train de réfléchir, mais il n'y a pas grand chose à réfléchir en fait. Hein. Je suis en fait, je suis en train de calculer parce que actuellement, avec ce qu'il y a dans ma main, l'espèce de course contre la montre, là, je la perds. Parce que là, le but du jeu, c'est de lui mettre suffisamment de pression pour que s'il paye 5 pour faire un removal de bête, ça ne suffit pas à la fin. Et là, je suis en train de me dire qu'il me faut encore au moins un bon draw, parce que sinon, ça va pas le faire. Magma Spray est évidemment une carte morte, donc là, on la garde pas. On va faire fin de tour, mais je continue à calculer en fait. Hein, c'est pas du BM ou autre chose, c'est même pas que je parle avec mon chat, parce que là, ça, c'est une partie qui est liée sur twitch.tv/memcard. C'est ce que je suis en train de voir qu'il va vraiment falloir un draw en plus en fait. Quelque chose en plus qu'à la célérité, enfin qu'à la haste, ou éventuellement un désert vert. D'ailleurs, je crois que sur le stream, je vais call désert vert. Et il y a aussi un autre désert tout court en fait, pour Ramunap, mais de toute façon, l'autre désert tout court, vu que je joue un seul Ramunap et 2 Oasis, c'était très forcément l'Oasis vert. Alors, ouais, donc on voit qu'il fait la procession là. Hein. On a vu qu'il faisait la procession. Il enlève le Glorybringer. Et là, en gros, je dis, il n'y a pas beaucoup d'outs, mais j'en ai. Et là, je pioche encore un out avec l'Oasis. Donc, pour une fois, on peut dire que c'est une game qui était plutôt chanceuse quand même. Parce que j'ai pioché le Glorybringer qui a retourné là, un peu la partie en tuant Mavren en mettant 4. Enfin, surtout en tuant Mavren. Puis derrière, on a eu ce draw là d'Oasis qui permet de clôturer la game. Donc ouais, assez chanceux, faut le dire. Je, je le crie et je le pleure quand je suis malchanceux, mais là j'ai été plutôt chanceux. Alors la deuxième partie, c'est une game contre un jeu Boros aggro. Donc Boros c'est blanc-rouge. Donc qui commence, parce que sinon c'est pas drôle. C'est une information quand même, hein, quand vous gardez vos mains, quand vous considérez vos mains, savoir qui commence, ça change tout à la main que vous voulez avoir. Donc faites-y attention. Donc là, il prend une éternité à choisir sa main. Moi, j'ai une main qui est plutôt bonne. J'ai de l'interaction. Plutôt bonne. C'est lent, mais j'ai deux interactions. J'ai deux interactions T3, T4. Bon, ça me va. Là, je pioche une troisième interaction. Alors, trois interactions, j'en joue 9 des interactions. Trois interactions, ça fait beaucoup. Ce que j'appelle interaction, c'est les spells en fait. Hein. Donc là, il va me mettre 2. Je vais accepter. Parce qu'il y a peut-être pire, je m'attends à un lieutenant, ou je sais pas, enfin c'était pas un lieutenant, mais je m'attends à pire. Là, il met Vanguard. Alors, Vanguard, quand vous êtes sur le draw et que vous le mettez 2, c'est quand même assez effrayant comme T2. Quand vous jouez rouge, en tout cas, enfin rouge-vert. Quand vous jouez pas noir, on va dire. Quand vous jouez ni noir ni blanc, c'est assez chiant. Là, je suis en train de réfléchir ce que je vais faire déjà parce que là, j'ai 3 burns en fait. Et le truc, il y a quand même un downside au Vanguard, c'est qu'il faut qu'il paye 4 points de vie pour se rendre invincible. Donc, pour payer 4 points de vie, c'est beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'en gros, si je fais Lightning Strike sur le Vanguard et qu'il décide de payer 4 points de vie, bah, c'est comme si j'avais fait une Lightning Strike face pour 4. Pour 4 points de dégâts, je veux dire, donc c'est pas si mal. Donc là, ce qui m'embête un peu, c'est que je dois me burn un PV pour faire le mana vert. J'ai récupéré un land de taper, c'est pas si mal. Et là, dans ma tête, je crois que s'il me le propose, je veux trade. Je sais plus ce qui va se passer, je crois qu'il me le burn. Ouais, voilà. Pardon. Alors oui, il me le burn. Mais s'il me l'avait proposé, j'aurais fait le trade en fait. J'aurais dit, ok, j'enlève ma bête, mais tu enlèves 4 points de dégâts. Enfin, 4 points de vie. Alors là, j'hésite sur le land, et en fait, je me dis que la seule façon que je puisse m'en sortir, c'est probablement de faire toucher, de placer le phoenix au T4. Hein. Donc c'est pour ça que j'accepte d'avoir un land tapé, de ne pas jouer mon drop 3. Je vais utiliser la strike, je crois, sur lui ou sur ce qu'il va me proposer. Ouais, je crois que je vais l'utiliser sur lui directement. Enfin, sur la bête. Donc là, il fait le trial, donc je lis la carte parce que je la connaissais pas. Donc ça donne plus de plus 1 vigilance à toutes tes créatures. Pour 4. C'est quand même pas mal. Enfin, pour 3 même. C'est quand même vraiment pas mal. Et ça a un autre effet. Donc là, je vais faire la strike. C'est-à-dire que, ok, il me met 5, mais moi, je te mets 4. Vous voyez, c'est peu... Alors, c'est pas dingue, parce qu'évidemment, on n'a aucune influence sur le board. Mais il y a une course qui existe, en fait. Si je ne fais pas ça, il n'y a aucune course qui est possible, et je vais jouer
Je vais jouer complètement sur les talons jusqu'au bout. Donc là, je mets le Phoenix. J'espère qu'il tient. C'est ce que je me dis. Je me dis, bon, il faut qu'il tienne. Faut pas qu'il joue cast out dessus. Faut qu'il arrive à tenir un tour, ce Phoenix, quoi. Alors, je crois que c'est pas exactement ce qui va se passer. Il y a d'autres plans. Ouais. Je crois qu'il va lui mettre... Donc, il va attaquer. Je vais bloquer. Parce que de toute façon, voilà. Et je me dis, de toute façon, s'il a un burn spell, ok. C'est-à-dire que t'as payé 4 points de vie et ta dernière carte dans ta main pour se débarrasser du Phoenix. Et à partir de là, vous voyez, quand on regarde les points de vie, je l'ai jamais attaqué de la game. Il a 12, je suis à 9. Il y a un match, quoi. Parce qu'en plus, il va enlever encore un burn spell. On croit que c'est une strike en plus. Donc, ce train me va. Donc là, je prends un excellent draw qui est le 5ème land. De toute façon, ce deck Red Green, il a besoin d'avoir ses 5 mana en 5 tours. Hein. C'est pour ça, j'étais sur une version à 26 landes, je suis redescendu à 25, mais ça m'étonnerait pas que je retourne à 26 landes. Très très important d'avoir ce 5ème land pour le Glorybringer. Moi, j'ai 3 Glorybringer, j'en ai pas 4. Mais quand j'aurai 4 Glorybringer, la question va vraiment se poser pour moi en tout cas. Donc là, je réfléchis à comment le jouer, le Glorybringer, parce qu'il y a pas mal d'options. Je peux poser Glorybringer, attaquer normalement, mettre 4, et derrière je prends 5 et je passe à 4 et c'est pas ouf. Je peux poser Glorybringer, ne pas attaquer, parce que bon, quand on y réfléchit, bah il est, comment dire, il est plus gros que le Vanguard. Et je peux faire le play un peu plus agressif. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur, mais c'est celui que je vais prendre, c'est d'Exert Glorybringer, cibler la Vanguard, et lui dire écoute, si tu veux le garder, ça va te coûter encore 4 points de vie, ce qui veut dire qu'en gros, je te mets 8 dans le tour et je te passe à 4. Et après, tu auras 2 tours pour me tuer, sachant que j'ai un bloqueur et une strike dans la main. Et je vais prendre cette optique-là. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui me tuent. Typiquement, genre si... Parce que vu qu'il joue l'enchantement blanc, j'ai mis qu'il joue des cartouches. Donc si piocher une cartouche à ce moment-là, je pense que ça me tuait. C'est quasiment sûr que ça me tuait. Mais à part ça, même une Lightning Strike ne me tuait pas forcément. Parce que 3 et 2, 5 et 3, 8, donc j'étais à 1, j'étais pas mort. Bon, j'étais pas bien quand même. Euh, Donc, pour moi, il a que 2 cartes qui font des outs, donc il doit y avoir cartouche blanche, cartouche rouge dans son deck pour me tuer. Probablement, peut-être qu'il joue Glorybringer aussi, mais c'est difficile de le mettre dessus à ce moment-là de la partie. Et donc, je vais prendre le play le plus agressif, le play qui me rapproche de la victoire en fait. Alors, je le blâme pas encore une fois, hein, je discute même pas avec mon chat, c'est vraiment de la réflexion. Alors, j'avoue que c'était un peu long. Donc là, on tape avec Glorybringer, on lui donne le choix. Il paye 4 points de vie. Ça me va, hein. Ça me va. Il y a autre chose qui me tue. Enfin, même Minotaur me tue pas d'ailleurs à ce moment-là. Hein. C'est à ça que j'ai réfléchi aussi. Donc là, il me met 5. Et il fait rien. Donc ça, c'est parfait. Je pioche un dégât direct, ce qui est très bien. Je pense que... Je pose juste ma bête avec la Lightning Strike derrière, en fait. Hein. Avec le plan, là, je vais poser ma bête. Lightning Strike en renfort. Et puis, bah, c'est pas si mal, en fait. Parce qu'à partir de là, si je Lightning Strike la Vanguard, il peut plus payer 4 points de vie. Donc ça, déjà, c'est cool. Donc je peux me débarrasser de la Vanguard à partir de ce moment de la game. Je peux me débarrasser de quasiment n'importe quoi speed, sauf Glorybringer, j'imagine. Je crois que le seul out à partir de là, il y a peut-être Minotaur aussi. Alors il y a Glorybringer et Minotaur qui s'ouvrent en out, je crois, pour lui. Et encore non, non, Minotaur c'est pas un out. Hein. Non, pas du tout. Je dis des bêtises, non. Il y a que Glorybringer à partir de là. Qui peut le donner la win, je pense. Donc, mon play super agressif, ou mes plays qui m'ont permis de trader mes cartes contre des points de vie, ça a quand même pas mal servi là parce que ça m'a permis, ça a permis à la partie d'avoir une course en fait. C'est-à-dire qu'il y a une course possible. Si vous êtes trop passif contre ce genre de jeu, vous dites bon bah non, je vais pas lâcher ma carte parce que je lâche ma carte et puis il va survivre. Vous allez vous faire arracher la game à un moment donné, je pense. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Bon voilà, c'était 2 games avec commentaires. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao, bye bye.